Coucou les chouchous, donc dans la semaine j'avais demandé de quel sujet vous vouliez qu'on parle. Donc il y avait le pouvoir de l'énergie sexuelle, le pourquoi des rencontres ou le monde des bisounours. Donc peu de personnes ont eu le courage de commenter directement sur le Facebook. Par contre j'ai eu pas mal de retours sur Messenger. Et le sujet qui a remporté, c'est le 1, donc l'énergie sexuelle et son pouvoir. Alors, ce que je peux dire déjà sur ce sujet qui est moult grand et très passionnant pour moi, c'est qu'en fait, l'énergie qui émane de notre sexualité est l'énergie la plus forte au monde que l'homme puisse créer. C'est un pouvoir qu'on a chacun au fond de nous-mêmes, un pouvoir de création, puisqu'en fait, à la base, cette énergie-là, elle est carrément animale, puisqu'elle existe dans le but de procréer, tout simplement. Après, forcément, nous les humains, on s'en sert aussi pour d'autres choses, parce qu'on n'a pas toujours envie de faire des enfants quand on fait l'amour. Pour autant, on fait quand même l'amour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette énergie, quand elle est bien canalisée, quand elle est bien utilisée, quand elle est cultivée, quand elle est nourrie à bon escient, c'est une énergie qui est créatrice, qui est régénératrice, qui peut soigner beaucoup de choses, tant physiques qu'émotionnelles. C'est une énergie que l'on peut transmuter aussi avec certaines techniques, avec voilà, c'est pas mal de petites choses qu'il faut savoir. Voilà, c'est quand même un sacré travail pour arriver à transmuter son énergie sexuelle. Là, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait cette énergie-là, qui est au plus profond de nous, qui est dans nos entrailles, si elle n'est pas canalisée, si elle n'est pas respectée, j'ai envie de dire aussi, c'est une énergie qui peut complètement nous détruire. Nous détruire nous, émotionnellement, physiquement, mais aussi détruire tout notre entourage. Par contre, une phrase que j'adore, c'est qu'en fait, l'énergie sexuelle, quand elle est bien utilisée, à bon escient et avec intelligence, c'est une énergie qui va vous permettre de transformer la médiocrité en génie. Cette phrase est dans le livre de Napoléon Hills, Réfléchissez et devenez riche. Et c'est une phrase franchement que j'adore parce qu'elle est tellement vraie, tellement juste, tellement puissante que je l'emploie régulièrement. Surtout, j'aime beaucoup cette idée de médiocrité. Vous voyez, quand l'énergie sexuelle est mal dirigée, mal utilisée, c'est vraiment de la médiocrité, c'est de l'idiotie, c'est du gâchis complètement. Et quand en fait on prend enfin conscience de la puissance qu'on a à l'intérieur de nous et entre nos mains, effectivement on peut devenir de réels génies dans notre vie de tous les jours. Et tient qu'à nous de savoir diriger cette énergie-là dans un sens, on va dire, sain, créateur, riche. C'est tout un apprentissage, certes, c'est beaucoup de prise de conscience aussi. Et il faut penser une chose, c'est que l'énergie sexuelle, c'est vraiment quelque chose qui se travaille, on peut le travailler tout seul, il n'y a pas de souci pour ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est sublimé quand on est à deux, hommes et femmes, dans un réel respect et dans un réel engagement. Pourquoi quand on est à deux, hommes et femmes? Parce qu'à la base, cette énergie-là, elle sert à procréer. Une femme toute seule, elle peut faire ce qu'elle veut. Ouais, elle est le récepteur, oui. Elle peut créer, oui, un enfant, mais toute seule, elle n'y arrivera pas. Un homme tout seul, ok, il a la semence, ok,
il a la puissance aussi, c'est l'homme qui donne et la femme qui reçoit. Mais un homme tout seul ne pourra pas autant exceller et ne pourra pas créer aussi un enfant. Vous voyez, à la base, c'est ça, quoi. À la base, il faut les deux. Il faut l'homme et la femme pour pouvoir créer et procréer. Quand on veut transmuter notre énergie sexuelle, alors certes, on peut la travailler seul ou seul, peu importe, hein, homme ou femme, on a chacun nos techniques qui sont d'ailleurs très similaires, hein, de toute manière. Bon, il y a des petites choses qui sont quand même un peu différentes. On a beaucoup d'avantages, nous les femmes, à être réceptacle, on va dire, par rapport aux hommes. Mais le moment où elle peut vraiment être sublimée, c'est quand justement les deux vont faire plus qu'un. Quand la femme et l'homme vont unir ensemble leurs énergies, vont unir ensemble leurs forces pour aller vers du génie. Chacun de leur côté, ou les deux ensemble, ça c'est leur choix. Mais c'est vrai que c'est là que la puissance de l'énergie sexuelle va être la plus forte, en fait. Quand le yin et le yang vont enfin s'unir. Le yin représentant la femme et le yang représentant l'homme. L'un sans l'autre, rien n'existerait. Il n'y aurait pas la femme, il n'y aurait pas l'homme. Il n'y aurait pas l'homme, il n'y aurait pas la femme. Il n'y aurait pas les deux, ces deux énergies-là, qui sont à la fois opposées et à la fois complémentaires. Sans ça, il n'y a pas de vie. Et sans ça, ben, l'énergie sexuelle, franchement, excusez-moi, ça ne tient pas trop la route. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que cette énergie, elle est belle. Elle peut être extrêmement puissante. Soit pour accéder à des niveaux élevés de créativité et de bien-être et de génie. Soit, si vous l'utilisez mal, elle va être complètement destructrice dans votre vie et vous faire sombrer dans les ténèbres, réellement. Faire sombrer dans des choses dans lesquelles on va être mal, dans lesquelles on ne va pas pouvoir réellement évoluer. Et si vous vous renseignez un peu sur le sujet et que vous regardez un peu tous les grands hommes qui ont existé sur Terre, hein, qui ont atteint des niveaux assez stupéfiants d'intelligence et de création, tous avaient une sexualité assez puissante. Et tous avaient une compagne derrière, leur muse, on va dire, qui pouvait recevoir, combler et accompagner. L'un va toujours avec l'autre. Donc à tous les gens qui pensent que l'énergie sexuelle c'est facile, c'est parce que tu as beaucoup de désir, tu as une forte énergie, ça ne marche pas comme ça. Effectivement, avoir du désir est la base, mais savoir qu'en faire de ce désir, c'est encore beaucoup plus important. Parce que avoir du désir est une chose, oui, mais si vous l'utilisez à mauvais escient et que vous le gaspillez et que vous ne prenez pas soin de votre être et de cette énergie-là, elle va se consumer comme un feu de paille et un jour il n'y aura plus rien. Et là, ça sera beaucoup plus difficile à rattraper. Voilà, donc c'est un sujet, moi, qui me passionne, sur lequel je pourrais parler pendant des heures et des heures, sur lequel j'ai encore beaucoup de choses que je pourrais vous partager. Mais tout ça viendra plus tard, puisque je pense bien monter une formation à ce sujet-là. Voilà les chouchous. Je vous fais des gros bisous, profitez bien de cette belle journée qu'on a. Et surtout, réfléchissez à comment vous utilisez votre propre énergie. Ciao!